wanna be anybody else. Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Jennifer aka Jenny Jolie. C'est moi. Et sur cette chaîne, on parle d'entretien de cheveux crépus, voilà, on parle de mode et beauté et de phénomènes de société entre autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans l'intitulé, je vais parler des indispensables à avoir quand on veut entretenir ses cheveux naturels. Je pense qu'on est sur 15. Ouais, on est sur 15, mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un petit produit qu'on m'a recommandé et que j'ai utilisé pour faire mon afro aujourd'hui. Il s'agit de ce produit de la marque Ola Nature. Je sais pas si vous verrez bien avec ma luminosité là. En tout cas, je vous mettrai une image, c'est mieux. Ça s'appelle Angon Basil. C'est enfant. Moi aussi, je suis fan. C'est une crème hydratante et nourrissante pour tout type de cheveux. Et la texture est plutôt celle d'un beurre, voilà, d'un baume. Ça se présente comme ceci. Désolée pour le gros trou épais à l'intérieur, j'en ai utilisé beaucoup. Mes cheveux ont adoré, donc j'ai pas hésité à en mettre pas mal. Donc la texture est un peu une texture de baume, de beurre. Et pour vous donner un avis des plus détaillés là-dessus, je n'ai pas utilisé de crème hydratante, voilà. J'ai juste utilisé de l'eau et un peu de jus d'aloe vera dilué avec mon eau et j'ai appliqué ça. J'ai fait mes petites couettes et quand j'ai détaché les gars, mon afro était bouclé. Là, j'ai pas utilisé de crème hydratante, juste ça et mon afro était hyper bouclé. Je crois que j'ai encore quelques boucles en bas parce qu'en bas j'en ai mis un peu plus en fait vu que j'ai les cheveux un peu plus crépus en bas qu'en haut. Du coup, j'en ai mis plus en bas et même quand j'appliquais, je voyais la définition de boucle, je me disais... Et quand j'ai détaché, franchement, la définition était grave, grave, grave là. Et comme je dis, j'ai pas mis de crème hydratante, juste de l'eau avec un peu d'aloe vera dedans. Et franchement, le résultat, I like it. I like it. Je pense que la prochaine fois, j'en mettrai autant devant pour avoir vraiment une définition de ouf. Moi, je recommande. C'est pas cher et le résultat était oufissime. Je vais vous parler un peu de la composition qui est 100% nature, vraiment. Donc, cette crème contient du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est idéal pour les cheveux crépus. Ça aide à réparer les cheveux fragilisés. Ça contient aussi de l'huile d'avocat qui est idéale pour la pousse. Ça contient aussi de l'huile de chanvre qui est vraiment parfait quand on veut faire pousser ses cheveux crépus. Ça contient de la vitamine E. La vitamine E, c'est idéal pour lutter contre les chutes, contre les casses. Et ça aide à relever l'éclat du cheveu. Donc, il y a plein d'autres agents nourrissants à l'intérieur. Je vais vous faire juste... un peu la genèse de l'essentiel. Je recommande, je valide pour vos cheveux, n'hésitez pas. Donc, c'est à 15 € ici en France et sur Libreville, 10 000 francs. Il faut savoir que la marque livre à l'international. En tout cas, toutes les infos seront là dans la barre d'outils. Et voilà, c'était la petite parenthèse de cette vidéo. On passe à l'essentiel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de produits capillaires, ce ne sera pas des crèmes, pas de marque, c'est pas ça le but. Je vais plutôt vous parler des outils, des ustensiles dont toute personne qui veut prendre soin de ses cheveux crépus ou bouclés efficacement a besoin. Voilà, il s'agit d'ustensiles, il s'agit d'outils. Et en fait, j'ai subdivisé ces outils, ces ustensiles en 4 groupes. On va commencer avec les outils qui portent sur le démêlage, mais ensuite on va voir ceux pour aider à protéger les cheveux, les outils utiles pour les soins et les outils utiles pour la coiffure. Donc 4 groupes, on commence maintenant avec le démêlage. Donc c'est une évidence, mais si vous voulez démêler efficacement vos cheveux, vous aurez besoin de peigne et d'un gros peigne idéalement. Un gros peigne, c'est la base. Girl, un gros peigne, c'est la base. Si tu arrêtes de défriser tes cheveux et que tu veux entretenir tes cheveux naturels, this is your best friend. Tu as besoin d'un gros peigne, meuf. Tu as besoin d'un gros peigne. Il faut dire au revoir au petit peigne. Mais bon, à part ça, vous pouvez aussi avoir des peignes de taille moyenne ou de petits peignes. Moi, j'ai un kit de peignes comme ça. Donc, vous voyez, il y a des peignes de taille moyenne, il y a des petits peignes. Les petits peignes, ça me sert beaucoup plus quand je me fais tresser, pour tracer ou bien pour peigner le petit tas de cheveux. Mais absolument pas pour peigner toute ma tête comme ça. Hein?
Ça, je veux pas m'arracher les cheveux, je ne suis pas là pour mourir ni pour pleurer. En deuxième lieu, vous aurez besoin de brosse des mélons. Celle-ci, c'est mon petit chouchou. Franchement, cette brosse des mélons is bae. That's my baby. My non, j'exagère, mais pas du tout en fait. Cette brosse, elle démêle aussi bien sur mes cheveux. Quand ils sont mouillés, quand ils sont secs, j'ai même pas besoin d'utiliser de vapeau. Hein. Il y a des semaines, je fais des semaines, je touche pas un peigne, je n'utilise que ça pour me coiffer. Donc très sincèrement, cette brosse is my best friend. Mon seul problème avec cette brosse, c'est que la prise en main n'est pas idéale parce que la manche est, la manche, bref, c'est un peu petit, vous voyez. Je préfère les brosses avec, voilà, le manche est bien plus long, la prise en main est plus facile. Troisième outil indispensable de la nappy, surtout quand on veut démêler ses cheveux, c'est le vaporisateur. Ça, en fait, j'ai dit que l'autre c'était Babe, voici Babe. This is Babe. Franchement, si tu veux arrêter de pleurer, parce que quand on était enfant, hein, les larmes, quand on te peignait les cheveux, voici la solution à tous tes problèmes. Tu mets ce que tu veux dedans. Avec de l'eau, ça va démêler. Avec de l'eau et de l'aloe vera, avec de l'eau et un peu d'huile, tu peux faire ta petite mixture, tu peux faire ta crème à cheveux avec. Tu peux faire ta crème à cheveux avec. Tu peux faire... Oh! Achetez-vous un vapeau. Period. Ok, dans la phase de démêlage, comme outil important, nous avons aussi les pinces à cheveux. Comme ça aide à faire des sections. Et quand on a les cheveux crépus, le mieux c'est toujours de travailler en sections. Moi, quand je fais mes petites couettes, mon braid out, je fais 4 sections. Et dans chaque section, je fais 3 tresses. Donc, avoir des petites pinces comme ça pour sectionner les cheveux, c'est vraiment l'idéal. Peu importe le modèle de pince que vous préférez, des petites, des grosses, il y en a de toutes sortes. Franchement, mais ayez des pinces à cheveux, ça aide pour le démêlage. On rentre maintenant dans la deuxième catégorie d'outils, qui est la catégorie réservée aux outils pour protéger le cheveu. Dans cette catégorie, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de protéger vos cheveux pour ne pas que l'hydratation se retrouve par exemple sur vos draps quand vous allez dormir. L'outil essentiel de cette catégorie selon moi, c'est le foulard en satin ou en soie. Mon foulard en satin, je l'ai depuis le début de mon aventure capillaire. Ça fait donc un peu plus de 4 ans en fait. Je l'avais piqué à ma maman, voilà. Et il est toujours aussi bien après 4 ans d'utilisation. Je l'utilise pour dormir. Donc avant de dormir, je refais des tresses. J'attache mon foulard. C'est vrai que quelquefois, il se barre dans la nuit. Mais en général, quand je fais bien mon nœud et que je mets mon nœud jusqu'ici là. Parce que j'ai un front énorme. Je fais mon nœud là, il tient bien toute la nuit, mes cheveux restent hydratés parce que ça c'est vraiment malencontreux et ça fait mal quand tu hydrates bien tes cheveux avant de dormir et le matin, toute ton hydratation s'est retrouvée sur ton thé d'oreiller. Donc franchement, le foulard en satin ou en soie, c'est l'idéal. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez investir sur une thé d'oreiller en satin ou en soie, mais moi je match mes thés d'oreiller avec mes draps. Donc non, je préfère avoir un foulard. Le foulard aussi va vous servir dans une autre étape, dans une autre catégorie, mais on y reviendra. Vous pouvez aussi investir sur un bonnet. Voilà, pareil, un bonnet en satin ou en soie pour dormir ou protéger vos cheveux, pour que l'hydratation ne se barre pas de vos cheveux. En fait, on choisit la matière de la soie ou du satin parce que ce sont des matières qui sont peu absorbantes, voire pas du tout. Si vous dormez avec un foulard en coton, soyez-en sûr que toute l'hydratation de vos cheveux et tout ce que vous avez apporté comme apport nutritif va se retrouver sur ce foulard-là. Alors que si le foulard est en satin ou en soie, il ne va rien absorber en fait. Tout va rester sur vos cheveux. Donc c'est pour ça qu'on dort avec des trucs comme ça. Nous passons à la troisième catégorie d'ustensiles qui est celle dédiée à l'étape des soins. Pour commencer, nous avons les bouteilles à embout agrégateur. Franchement, pour moi, c'est un indispensable de la phase de pré-poux, de bain d'huile surtout. Vous voyez, j'ai encore des restes de mon dernier bain d'huile à l'intérieur. Celle-ci, normalement, c'est censé être une bouteille à utiliser pour teindre les cheveux, mais je l'utilise comme l'autre pour appliquer mes soins, mes bains d'huile, même des masques s'ils sont un peu liquides. Deuxième type d'outil, ça va être des bonnets générateurs de chaleur, comme ça. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sachet.
Voilà, des sacs en plastique, tout le monde en a. C'est très utile quand vous faites vos masques capillaires de mettre une source de chaleur sur vos cheveux pour que les cuticules, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les cuticules du cheveu s'ouvrent, ce qui va permettre que vraiment l'huile ou bien le masque que vous avez posé sur vos cheveux rentre en profondeur dans la fibre capillaire. Il faut de la chaleur. Ça va aider à ouvrir vos cheveux. Voilà, dis tout simplement. Du coup, pour créer de la chaleur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez emballer vos cheveux. Soit avec du papier film, comme ça, donc, ou avec un sachet. Vous allez faire un nœud derrière. Vous pouvez mettre plusieurs sachets pour créer de la chaleur. Ou vous pouvez utiliser ça. Voilà. Un bonnet comme ça. Donc, ça se met sur les cheveux. Et avec le bout, vous le connectez à votre sèche-cheveux. Ça, c'est vraiment quand vous êtes pressé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais en général? J'emballe mes cheveux avec ça. Je mets ça par-dessus. Je connecte ça à mon sèche-cheveux. Je fais poser 15 minutes. Ça chauffe bien. Ensuite, je laisse reposer. Et voilà comment je fais mes masques. Autre outil intéressant pour l'étape de soin, c'est une serviette adaptée. Franchement, le mieux pour les cheveux crépus, ce sont les serviettes en microfibre. D'ailleurs, pour tout type de cheveux, les serviettes régulières, là, en coton, qu'on utilise couramment pour notre corps, sont très absorbantes, vu que c'est du coton, justement. Et la texture est telle que l'hydratation dans nos cheveux est très vite absorbée. Elle peut être absorbée en totalité. Là, comme ça, la texture est beaucoup plus fine. Ça va, voilà, enlever l'eau, mais ça va pas vraiment absorber toute l'hydratation. Si vous pouvez pas vous trouver une serviette en microfibre, vous pouvez utiliser un t-shirt. Voilà un vieux t-shirt j'ai failli dire le parti au pouvoir de mon pays. Bref, les vieux t-shirts qu'on imprime pour les cérémonies, là. Voilà, vous prenez un vieux t-shirt et ça fera parfaitement l'affaire. Autre élément important pour prendre soin de ses cheveux que j'ai failli oublier, c'est une paire de ciseaux. Bon, j'avoue, moi je n'ai pas c'est pas une paire de ciseaux dédiée à la coiffure, il y en a, ce modèle-là. Mais moi, c'est une paire de ciseaux standard, c'est une paire de ciseaux à papier, en fait. Une paire de ciseaux à papier ou de couture? Non, c'est une paire de ciseaux à papier. Voilà. Mais c'est important d'avoir une paire de ciseaux quand on veut entretenir ses cheveux parce que quand les pointes sont fourchues, si vous ne les coupez pas, la fourche va remonter et toute la mèche de cheveux va s'abîmer. Et quand une mèche est abîmée, il faut couper. Dernière catégorie d'outils, ce sont les outils pour l'étape de la coiffure. Le premier élément que je vais vous présenter dans cette catégorie, c'est une brosse plaquante. Les brosses plaquantes en général ont, comment on va dire, des poils hyper resserrés comme ça. Ça aide à faire les chignons, à plaquer les cheveux. Franchement, il faut avoir une brosse plaquante. Autre brosse qui sera très utile pour faire des chignons, c'est une brosse à baby hair. Comme vous le remarquez, celle-ci est neuve parce qu'avant ça, j'utilisais une brosse à dents, girl. Franchement, les baby hair, ça ajoute grave un plus aux cheveux. J'en ai pas fait aujourd'hui, j'aurais pu. Mais les baby hair, ça donne un petit plus à la coiffure. Et très sincèrement, il y a une brosse à dents spéciale pour ça ou acheter une brosse spéciale pour baby hair. De plus, pour bien faire vos baby hair, vous aurez de nouveau besoin d'un bout de tissu, idéalement votre foulard en satin. Donc, je vous disais tout à l'heure que le foulard en satin était utile pour protéger les cheveux quand on veut dormir, mais c'est aussi utile quand on fait les baby hair. Pour s'assurer qu'ils tiennent longtemps, il faut les plaquer avec un tissu, comme je l'ai déjà dit. Et moi, en général, j'utilise mon foulard. Autre chose indispensable à toute nappie qui se respecte, ce sont des élastiques pour cheveux. La catégorie, c'est les élastiques pour cheveux, mais moi, mon véritable indispensable, c'est ça. C'est une espèce de petite corde en soie. Elle est en soie ou en satin? Sans soie. Je l'avais piquée à ma mère il y a plus de 4 ans, au début de mon aventure au naturel, et je fais tous mes afro-puffs avec, ça. Voici Bae. This is Bae. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une corde en satin ou en soie pour vos cheveux. Donc, ce que vous pouvez faire vraiment, c'est d'utiliser un collant. Voilà. Vous coupez les bouts d'une paire de bas. Et ça, là, c'est le meilleur élastique que vous aurez. Les go. Pour faire vos chignons, ça. C'est le meilleur élastique que vous aurez. Mais bon, comme je suis une fille régulière, une fille standard, je vais aussi vous présenter bien sûr des chouchous, tout ce qu'il y a de plus standard. Du coup, il y a ça, ce modèle-là. Les miens viennent d'Action. Il faut choisir tout simplement des élastiques qui n'ont pas de
de boue métallique parce que vos cheveux vont se prendre dans la partie métallique. Donc vraiment, essayez de choisir des chouchous qui n'ont pas de boue métallique. Autre outil important quand on veut prendre soin des cheveux crépus, ce sont les pinces à cheveux, les bobby pins en anglais. Franchement, les pinces à cheveux, c'est très important parce que parfois ton afro est rebelle. Moi, j'en ai tout le temps dans mes cheveux. Voilà, j'en pince comme ça pour un peu discipliner mon afro, pour lui donner la forme que je veux. J'utilise aussi des barrettes comme ça. Vous voyez, j'ai souvent des barrettes dans mes cheveux, mais comme ces barrettes-là sont noires, personne ne les voit. Et ça m'aide à discipliner mes cheveux. Donc, quand vous avez les cheveux crépus, ce genre de petits outils-là, c'est très important. Et en dernier lieu, ce que j'aimerais vous recommander d'acheter si vous gardez vos cheveux crépus, ce sont des petites décorations pour cheveux. Par décoration pour cheveux, je parle de trucs comme ça, je parle de trucs comme ça, je parle de trucs comme ça. Parce que quand vous allez faire vos petites coiffures là pour vous sentir fraîche, parfois ça va pas sortir comme vous voulez. Mais une fois que vous aurez mis des petits anneaux comme ça dorés, tout d'un coup ça devient chic. Vous pouvez faire des tresses. Les tresses ne sont pas bien, elles ont des bosses. Vous utilisez vos petits fils dorés pour voilà, embellir les tresses. Tout d'un coup, les tresses deviennent belles. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Quels sont les outils que vous utilisez déjà et lesquels vous n'utilisez pas encore ou que vous n'utiliserez peut-être jamais. Je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, une fois de plus, à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Agnon!